Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, on fait une vidéo réaction. On teste un nouveau format avec des shorts. Donc, j'ai été sur mon fil d'actu shorts sur YouTube et on va les regarder ensemble et on va voir ce qu'on peut en apprendre. Et c'est parti. To let you, I'm gonna go to garage sales and make. No, that's little shit. My mom did bigger shit. I'm an immigrant in the 80s. Every Russian Jewish kid is fucking getting straight A's. Everyone's going to Harvard and fucking Princeton and Yale, and I'm out here getting D's and F's. Like community colleges are laughing at me. Yeah. Yeah. For my mom to not give a fuck what all the other mothers thought, that's when she won, which made me win. So everything bad that comes to me, I'm like, fuck you, fuck you. And everything good that comes to me, all the clapping, I'm like, that's my parents. So I'm just in the middle, like a neutral state. Super. Non mais Gary Vaynerchuk, moi je le kiffe vraiment, il est vraiment trop fort. Là c'est intéressant parce que dans cette vidéo, on va voir des passages sur l'éducation. Et là on parle de ça, on parle de l'éducation que sa mère a donnée. Il y a un vrai truc là-dessus. En fonction de comment tu as été éduqué, bah, tu as plus ou moins de barrières sur ce que tu vas entreprendre. Et lui, c'est un peu ce qu'il dit, quelque part, le fait d'avoir éduqué d'une certaine manière, et bah, il ose aller, il n'a pas peur de se prendre des coups. Move between your two hands like this. That's B flat in the left hand and D in the right. Then switch between B flat and A in the left hand. And that's level 1. In level 2, we need F in the right hand. Start by putting it just after the D. Tout le monde peut faire ça. Then put it before and after. And in level 3, we add the melody. Step 1, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. He stares. Ça fait. En vrai, c'est vraiment dingo tout ce que tu peux apprendre sur YouTube, notamment le piano. Bah voilà, en 30 secondes, tu peux apprendre une petite mélodie et te la péter avec tes potes. Excuse me? License and registration. Why did you stop me? Because you were speeding. Do you know who I am? No. Do you know who my husband is? No. He's the chief, and you're probably on his chain of command. So you definitely will be hearing from him. Ma'am, you were. Because you had no reason to stop me. You were speeding. No reason. I deserve more respect than to just pull me over for no reason. Karen. I am the chief's wife, Karen. and all these cars are going the exact same speed as I am. Karen! Oh, you and your husband, okay? You were speeding on base. Therefore, you broke the law, so I pulled you over. I don't care who your husband is. The world does not revolve around you. Now, I said license and registration. Please. Okay. Thank you. Voilà. Most people who trust are naive. And naive is not a virtue. It's a fault. It's partly a fault because if you're naive and you run into someone who's malevolent, including you, they might do you incalculable damage so that you will never recover. So that's not a good thing. You don't want to be naive. Ça dépend. If you're not naive, that means you've been burned once or twice or 3 or 4 times. And you know, once you've been burned in that manner, well, then it's hard to trust. Because you think, well, why would I trust you, or me for that matter, knowing full well that I can be betrayed? And so then you're cynical. And you think, that's an improvement over being naive. You know, you're more mature, cynical than you are naive, even if it's premature. And it's often premature in young people. It's like, okay, so how do you get out of that conundrum? Well, this is a crucial thing to know. You trust people because you're courageous. Voilà. That's why. It's the same reason that you're grateful. Alors moi je répète souvent que la naïveté c'est une arme extrêmement puissante. Tout simplement parce que ça te permet d'avancer en étant protégé justement par cette naïveté. Ça ne veut pas dire que tu dois te laisser marcher dessus. Ça veut juste dire qu'en apparaissant naïf, tu peux obtenir des autres des choses et voilà. Alors après ce qu'il dit là c'est un petit peu différent. C'est pas être vraiment naïf foncièrement et croire que tout le monde va être sympa avec toi. Il faut se protéger, il faut créer une sorte de carapace et voilà. Donc bon, ça se discute. I am seeing that Jim Carrey's sitting up front tonight in the movie section, even though he's nominated for a TV show. Yeah, it's awkward because you're a hero, but we do have to ask you to move. I just finished a film. It's called Sonic the Hedgehog. Comes out in November. Oh. Well, you know, come back next year. I'm sure it'll be nominated. All right, I'm going.
Should I take my dinner too? I wouldn't want to leave any of my DNA in the film section. Yeah. Jim, please don't make this any harder than it already is. I'm sorry. I can't hear you. I see your lips moving, but there's a delay. It takes a long time for the sound to get this far. Yeah. Thank you, Jim. Thank you. We appreciate it. Ah ouais, je vais commenter moi. Non mais tu peux pas faire ça à Jim Carrey. Jim Carrey c'est le meilleur d'entre nous. Bon, après je me demande, avec l'histoire de Will Smith, si c'est pas un délire en ce moment de créer du drama pour, voilà, pour avoir plus d'audience. Parce que là, mine de rien, cette émission, je sais même pas ce que c'était. Et voilà, du coup, ça attire l'attention. Je pense que c'est fait exprès. Commente Love. Donald Trump, you are known for your terrible haircut, and now I can see why. Your hair sucks. You look like Justin Bieber caught on fire. What's the difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair? A wet raccoon doesn't have $7 billion fucking dollars in the bank. C'est tarte à la crème, c'est à l'américaine, voilà, tu te fous de ma gueule, je te dis combien j'ai sur mon compte en banque. Tu vois que Trump, il est en kiff au moment où elle s'attaque à lui personnellement. Bon bref, c'est toujours... encore un clash, hein, soit dit en passant, voilà, encore un clash. Le marché de l'art, il est lourdement truqué. Comment ça marche? Vous êtes, vous, un collectionneur, imaginons un riche collectionneur de la Nouvelle-Orléans, et vous avez une grande collection de Roy Lichtenstein. Et cette collection, vous décidez d'en donner une pièce à un musée de la Nouvelle-Orléans. Alors vous dites au musée, écoutez, je voudrais 3 professeurs très connus, très cités, et ces professeurs, j'aimerais qu'ils écrivent que mon Roy Lichtenstein que je vais leur donner, il est tellement bon, il est tellement spécial, il est tellement historiquement important, qu'il vaut 30 millions. Donc évidemment, si en échange ils le reçoivent dans leur musée, ils vont s'empresser d'écrire ça, alors que peut-être qu'en fait elle n'en vaut que 5. Et vous déclarez donc que vous avez fait un don de 30 millions de dollars, alors qu'en réalité vous avez fait un don de 5. Donc pour les impôts, vous avez fait un don de 30, donc ça vous est enlevé des impôts. Mais en plus, votre collection à vous, elle prend de la valeur aussi, vu qu'il y a le professeur machin et le professeur bidule qui ont dit que le Roy Lichtenstein que vous leur avez donné valait 30 millions, donc le reste de votre collection vaut encore plus. Ce qui fait que non seulement vous payez pas d'impôts, mais en plus votre fortune augmente. Alors, Idriss Aberkan, moi personnellement, je le kiffe. Tout simple. C'est quelqu'un qui est super controversé parce que voilà, il a un peu arrangé son CV pour pouvoir percer au démarrage et puis de temps en temps il semble qu'il altère un petit peu la réalité et bref, il y a plein de vidéos qui vont essayer de débunker son CV. Moi je trouve que c'est un super pédagogue, c'est un vulgarisateur qui t'apprend plein de trucs. Moi j'adore le concept d'économie de la connaissance qu'il a mis en place, qu'il a diffusé. Et voilà, donc Idriss, si tu me regardes, merci pour tout ce que tu fais. Et à tous les autres, voilà, faites des vidéos YouTube, faites autre chose, mais on s'en fout. Enfin, je pense que les gens qui commentent en gros ces travers, quelque part, ils essaient juste d'attirer de la notoriété et de se grossir eux-mêmes grâce à ça, mais ça n'engage que moi. Vous avez des jolis trucs. Merci. Combien ça vaut? Je ne pense pas que ça vous irait. Ça, c'est le karma. Oh, même. J'ai pas demandé si ça m'irait, j'ai demandé combien ça valait. Combien vaut ceci, Marie? C'est absolument hors de prix. C'est absolument hors de prix. Écoutez, je suis venue dépenser de l'argent. Oh, la pauvre, elle voulait Je crains que nous n'ayons rien pour vous. Et il semble que vous vous soyez trompé de magasin. Bonjour. Bonjour. Ah, vous vous souvenez de moi? Je suis confuse, non? Je suis venue chez vous hier, vous avez refusé de me servir. Ah. Vous travaillez à la commission, je crois. Oui. Bien fait. C'est bête, grosse erreur. J'ai des courses à faire, je vous laisse. Et hop, la retourne va tourner. Bon, ce passage, j'avais hésité à le laisser parce que la vidéo est déjà assez longue, mais c'est le karma. Il faut faire confiance au karma et c'est une très bonne leçon de ce film iconique qui nous est proposé. 12 rules you have. Your rule number 1 is stand up straight with your shoulders straight. Hop là, number 2 is treat yourself like someone you're responsible for helping. Okay, faut s'aider 3 is befriend people who want the best for you. 4 is compare yourself to who you were yesterday, not the useless person you are today. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Set your house in order before you criticize the world. Pursue what is meaningful, not what is expedient. Tell the truth or at least don't lie. That's number 8. Assume the person you're listening to knows something you don't.
Ça, c'est chouette. Be precise in your speech. Do not bother children while they're skateboarding. And last but not least, pet a cat when you encounter one in the street. I heard somewhere you said it was 40 rules and you narrowed it down to 12. It was originally 42 and I'm working on another set of 12. Alors, c'était les 12 règles de Jordan Peterson. Si tu le connais pas, bah voilà, c'est quelqu'un qui est très controversé aussi, notamment parce que bon, il aime pas trop la cause féministe, faut être clair. Dans les 12 règles qu'il donne, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est ne donne pas de bonnes raisons à tes enfants de ne pas les aimer. Et c'est chouette, c'est un peu, ça fait la boucle est bouclée avec ce qu'on disait sur Gary Vaynerchuk au début. En fait, si tu élèves mal tes enfants et qu'ensuite ils ont un comportement qui fait que quelque part ils se comportent mal en société, ça peut t'amener toi à ne pas les aimer, mais quelque part tu es responsable au démarrage, c'est toi qui ne leur as pas mis de limites. Et donc voilà, donc je trouve que c'est important d'avoir ça en tête, si un jour tu dois être parent, de savoir ça. Parce que du coup, quelque part, si tu me poses des limites à ton enfant et qu'à la fin, il t'en veut, en fait c'est pour son bien. Et peut-être que dans le futur, il te sera reconnaissant de ça. Donc évidemment, il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas mettre des limites trop fortes, parce que c'est ce que tu vois avec Gary Vaynerchuk. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller, justement parce que ses parents l'ont poussé. Donc voilà, c'est toute la difficulté, je pense, d'élever des enfants. Pour le moment, je n'ai pas d'enfants, donc je ne peux pas en parler. Mais c'est de savoir mettre les bonnes limites pour à la fois pousser à l'ambition, pousser à la prise de risque, tout en même temps permettant aux enfants de pouvoir se comporter de bonne manière en société et voilà, avoir les codes de la société. Donc voilà, c'est très intéressant pour finir cette petite vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que voilà, c'est différent. Donc mets un like, partage, abonne-toi et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.